Cinquième partie, les relations humaines. Juger les autres. Plus quelqu'un est ignorant, plus facilement il juge toutes les choses qu'il ne connaît pas et qu'il est incapable de comprendre. Je veux que la paix entre dans votre tête, et aussi la sagesse tranquille et patiente qui vous empêchera de former hâtivement des jugements inconsidérés. Il vaut toujours mieux garder un mental tranquille et s'abstenir de tirer des conclusions hâtives avant d'avoir les informations nécessaires. 12 avril 1932. Dis à ton vital de ne pas juger sur les apparences et de collaborer. À la longue, tout finit par s'arranger. Vous avez eu tort d'être troublé. Cela prouve que la suspicion était dans votre pensée et votre cœur. Et si l'on est parfaitement pur soi-même, on ne peut pas avoir de suspicion. Le mental est incapable de savoir. Il juge sur les apparences et non pas même sur leur totalité, mais sur ce qu'il peut en percevoir. Et son jugement est forcément faux. C'est seulement la conscience de vérité qui peut connaître la vérité, et jamais elle ne soupçonne ni ne juge. 14 novembre 1952. Avant de déclarer qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans les autres ou dans les circonstances, soyez tout à fait sûr que votre jugement est correct. Et quel jugement est correct aussi longtemps que l'on vit dans la conscience ordinaire basée sur l'ignorance et remplie par le mensonge? Seule la conscience de vérité peut juger. Mieux vaut donc, en toutes circonstances, laisser le jugement au divin. Chaque fois qu'un individu n'est pas exactement conforme au schéma habituel, si toutes ses parties, toutes ses activités ne sont pas dans un équilibre ordinaire, si quelques facultés sont plus ou moins absentes alors que d'autres sont exagérément présentes, l'habitude courante et facile est de le déclarer anormal et de ne plus s'en occuper après cette condamnation hâtive. Quand ce jugement sommaire est émis par quelqu'un qui est investi d'un pouvoir, les conséquences peuvent être désastreuses. Ces gens devraient savoir ce qu'est la vraie compassion. Alors ils agiraient différemment. La première nécessité est de s'abstenir de penser à quiconque avec mépris. Quand nous rencontrons quelqu'un, nos pensées critiques lui donnent pour ainsi dire un coup sur le nez qui naturellement suscite en lui une révolte. C'est notre formation mentale qui agit comme un miroir déformant pour cette personne. Alors on deviendrait bizarre même si on ne l'était pas. Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas retirer de leur tête cette idée que celui-ci ou celle-là n'est pas normal? Selon quels critères jugent-ils? Qui est vraiment normal? Je peux vous dire que personne n'est normal, parce qu'être normal, c'est être divin. L'homme a un pied dans l'animalité et un autre dans l'humanité. En même temps, il est candidat à la divinité. Sa condition n'est pas agréable. Les vrais animaux s'en tirent mieux, et il y a aussi davantage d'harmonie entre eux. Ils ne se disputent pas comme les êtres humains. Ils ne se donnent pas de grands airs, ils ne considèrent pas que certains sont inférieurs en les tenant à distance. On doit regarder ses semblables avec sympathie et apprendre à collaborer avec eux, les former et les aider au lieu d'ironiser sur ce qui ne paraît pas à la hauteur. Même si quelqu'un a une déficience, est hypersensible et égocentrique, vous ne pouvez pas espérer l'améliorer par des mesures sommaires de contrainte ou d'expulsion. N'essayez pas d'imposer votre ego au sien, en vous conduisant de la même façon. Guidez-le avec douceur et compréhension selon les voies de sa propre nature. Voyez si vous pouvez le placer là où il pourra travailler sans entrer en conflit avec d'autres. Si ceux qui sont en position dominante se gonflent de leur importance, ils perturbent le vrai travail. Quelle que soit leur capacité, leur réussite n'est pas le vrai but. Mais ce n'est pas toujours parce qu'ils manquent de bonne volonté. Ils se font des idées fausses sur ce qu'il convient de faire. S'ils devenaient plus conscients du dessein divin, ils réussiraient sûrement à le mettre en œuvre. En même temps que notre perfection, croît en nous une compréhension généreuse des autres. 18 juillet 1954.
Ne vous préoccupez pas de ce que font les autres. Je ne vous le répéterai jamais assez. Ne jugez pas, ne critiquez pas, ne comparez pas. Ce n'est pas votre responsabilité. 1957. Vous n'avez pas le droit de juger un homme à moins d'être capable de faire ce qu'il fait mieux que lui. 27 juin 1964. Et quel est le critère de jugement de X? Est-il devenu divin? Seul le divin connaît la vraie valeur de chacun. 25 juillet 1971. Elle a gravi trop récemment les hauteurs de la pureté pour juger et critiquer avec une sévérité injustifiée un frère aîné qui a toujours été bon pour elle. Soyez sévère avec vous-même avant d'être sévère avec les autres. Ne faites pas attention à la stupidité des autres, faites attention à la vôtre. Il vaudrait mieux que le mental ne se mêle pas non plus des affaires des autres, et mieux encore que le vital n'y prenne aucun intérêt. Pour votre gouverne, je vous suggérerais de ne pas vous mêler à l'avenir de ce qui ne vous regarde pas. Si X est encore là, c'est parce que j'ai choisi de la garder près de moi. C'est l'une des plus grandes vertus, ne pas mettre son nez dans les affaires des autres. Aider autrui et le monde. La souffrance infligée aux autres est une mauvaise base pour construire une réalisation spirituelle. Marcher seul sur le chemin peut être un égoïsme. On ne peut se libérer seul que si les autres refusent de suivre. Il faut donc d'abord leur offrir de les emmener. Et si de le faire alourdit la marche et augmente les difficultés, il faut prendre cela comme l'effet d'une grâce spéciale qui met ainsi à l'épreuve la sincérité de la consécration. La capacité de recevoir l'aide divine est à la mesure de cette sincérité. 7 juin 1958. Aider les autres est la meilleure manière de s'aider soi-même. Car si vous êtes sincère, vous découvrirez bientôt que toutes leurs difficultés et tous leurs échecs sont des signes certains qui correspondent aux mêmes défauts en vous. En vérité, ils prouvent que quelque chose en vous n'est pas assez parfait pour être tout-puissant. Nous trouvons dans les autres ce qui est en nous-mêmes. Si nous ne voyons que de la boue autour de nous, c'est qu'il y a de la boue quelque part en nous. Seul l'égoïsme est choqué de rencontrer l'égoïsme chez les autres. Chacun de ceux qui nous entourent peut être pour nous, si nous sommes attentifs, un miroir où se réfléchit un ou plusieurs aspects de notre être. Si nous savons en profiter, c'est une aide puissante pour le progrès. Et quand le miroir est sincère et de bonne volonté, la valeur de l'aide devient considérable. Si vous avez de la sympathie pour eux et que vous comprenez vraiment leurs difficultés, vous pouvez toujours les aider. Aide. Tu portes secours à celui qui sait se servir de toi. L'humanité est un enfant malade qui veut toujours avoir ce qui lui est nuisible. La philanthropie est comme une mère qui donnerait à son enfant, afin de satisfaire ses exigences, justement ce qui aggravera sa maladie. C'est une erreur de prendre le service de l'humanité pour la plus haute expression du service du divin. On reste ainsi beaucoup trop enfermé dans les limites d'une conscience exclusivement humaine. La meilleure manière d'aider les autres, c'est de se transformer soi-même. Soyez parfait et vous serez en mesure d'apporter au monde la perfection. Élevez-vous à une conscience supérieure pour que le monde soit sauvé. Transformez votre conscience pour que le monde soit sauvé. Change-toi toi-même si tu veux changer le monde. Prouve par ta transformation intérieure qu'une conscience de vérité peut prendre possession du monde matériel et que l'unité divine peut être manifestée sur la terre. Les organisations, même les plus vastes et les plus complètes,
ne pourront rien accomplir de permanent à moins qu'une force nouvelle plus divine et toute puissante ne s'exprime à travers l'instrument humain perfectionné. 23 août 1952. Aucune organisation matérielle, quel que soit son degré de préparation, n'est capable d'apporter une solution au malheur de l'homme. L'homme doit s'élever à un niveau supérieur de conscience et se débarrasser de son ignorance, de ses limitations et de son égoïsme pour se débarrasser aussi de ses souffrances. 21 février 1955. Le meilleur moyen d'aider le monde est de se transformer soi-même par un yoga intégral et intensif. 12 juillet 1965. Le monde ne s'améliorera que dans la mesure où nous nous améliorerons. La vérité védantique, selon laquelle le monde n'est qu'une projection, une fonction de notre conscience, est une vérité pragmatique autant que spirituelle. Les maux dont souffre l'humanité, collectivement et individuellement, viennent des erreurs qui sont à la racine de notre nature ignorante. Nous devons nous laver de ces maux, individuellement avant tout, si nous espérons voir un jour au dehors un monde propre. Un yoga de purification de soi est une condition préalable à un yoga de perfection. Mais finalement, un destin supérieur se penche vers les enfants de la Terre et ses voies dépassent tous les calculs. 16 août 1967. Tant que tu n'as pas le pouvoir de changer le monde, il ne sert à rien de dire que le monde est mauvais. Et si tu abolis en toi-même les choses que tu trouves mauvaises dans le monde, tu verras que le monde ne sera plus mauvais. Quand vous serez vraiment changé, tout sera aussi changé autour de vous. Les opinions des autres. Vous avez tout à fait raison de ne pas laisser les humeurs et les caprices des gens vous affecter. Vous devez vous élever au-dessus de tout cela dans un sentiment constant de la présence, de l'amour et de la protection du divin. Ne laissez rien d'extérieur vous approcher et vous déranger. Ce que les gens pensent, font ou disent est de peu d'importance. La seule chose qui compte est votre relation avec le divin. 30 avril 1933. Il est toujours regrettable de s'ouvrir à l'influence d'une autre personne. On ne devrait recevoir aucune influence excepté celle du divin. 22 mars 1934. Être blessé par ce que les autres font, pensent ou disent est toujours un signe de faiblesse et une preuve que l'être tout entier n'est pas exclusivement tourné vers le divin, qu'il n'est pas sous l'influence divine seule. Alors, au lieu d'apporter avec soi l'atmosphère divine faite d'amour, de tolérance, de compréhension, de patience, c'est son propre ego qui répond en se jetant sur l'ego de l'autre avec dureté et ressentiment, et la désharmonie est aggravée. L'ego ne comprend jamais que le divin agit de façon différente en différentes personnes, et que de juger les choses du point de vue de son ego est une grave erreur, certaine d'augmenter la confusion. Ce que nous faisons avec passion et intolérance ne peut être divin, car le divin travaille seulement dans la paix et l'harmonie. Vous êtes affligé parce qu'au lieu d'écouter la voix de votre âme, vous avez accepté les suggestions d'esprits vulgaires et de consciences obscures qui voient la laideur et l'impureté partout parce qu'ils ne sont pas en contact avec la pureté psychique. Refusez d'écouter ces suggestions fausses, tournez-vous délibérément vers le divin et ranimez votre foi au feu de sa direction suprême. Le vital de certaines personnes attire toujours le manque d'harmonie, les querelles mesquines et la confusion. En général, elles ont aussi une sorte de manie de la persécution et croient que tout le monde est contre elles. La guérison est très difficile et exige une transformation radicale de la nature. Lorsqu'on a affaire à ces personnes, le mieux est de ne pas prêter attention à leurs réactions et de continuer à faire son travail avec simplicité et sincérité. Ne vous tourmentez pas des réactions des gens, quelque déplaisantes qu'elles puissent être. Partout et en tous, le vital est plein d'impureté et le physique plein d'inconscience. Ces deux imperfections doivent être guéries, même si cela prend beaucoup de temps, et nous n'avons qu'à y travailler avec patience et courage.
Qui vous a dit que votre nature est inférieure à celle de R? Chacun a sa nature propre et suit son propre chemin, et les comparaisons avec les autres sont toujours inutiles et le plus souvent dangereuses. 4 avril 1934. La timidité est une forme de vanité. Quand on est timide, c'est qu'on attache beaucoup plus d'importance à l'opinion des autres qu'à la sincérité de son action. Il n'est pas nécessaire d'attacher de l'importance aux opinions des gens parce qu'elles sont l'effet d'impressions fugitives. D'autres moments et de nouvelles impressions les changeront facilement. Celui qui est sans défaut ne se soucie pas de l'opinion des autres. Pourquoi écoute-t-il les menaces? Il doit agir selon l'ordre intérieur et non selon l'opinion publique. Quand vous vous consacrez à la réalisation d'un but non égoïste, ne vous attendez jamais à recevoir des gens ordinaires des louanges ou un soutien. Au contraire, ils vous combattront, vous haïront et vous maudiront toujours. Mais le divin sera avec vous. 17 septembre 1953. Être plastique au divin, cela veut dire ne pas lui opposer la rigidité des idées préconçues et des principes établis. Et cela demande une grande force, car plus vous serez plastique à la volonté divine, plus vous serez en conflit avec les volontés humaines qui ne sont pas en contact avec elle. Donnez au divin votre volonté tout entière et elle sera libérée de la contrainte de n'importe quelle volonté humaine. 19 septembre 1953. Même si vous étiez la seule personne au monde qui se donne entièrement et en toute pureté au divin, et ainsi étant seule, naturellement incomprise de tous sur la terre, même si c'était le cas, il n'y a pas de raison que vous ne le fassiez pas. Je suis choquée d'apprendre que tu as reçu une plainte de X à mon sujet. J'ai été particulièrement gentille avec elle. C'est exactement la manière dont le monde traite le divin. Même Sri Aurobindo n'a pas été épargné. Tu vois, tu es en bonne compagnie, il n'y a pas de raison de désespérer. Ne faites pas votre volonté, mais la volonté du divin. Ne faites pas non plus la volonté des autres, parce que vous serez écartelés. 1972. L'attachement aux autres. Tout ce qui se fonde sur une relation humaine est instable et transitoire, impur et non satisfaisant. C'est seulement ce qui s'établit dans le divin et par l'intermédiaire du divin qui peut durer et donner satisfaction. 21 juillet 1935. Je suis convaincue que dans la partie consciente de votre être, votre relation avec X est telle que vous le dites. Mais il faut toujours se méfier du subconscient, et c'est pourquoi il est toujours préférable de ne pas avoir d'amitié et d'intimité, parce que dans le subconscient vital, il s'établit des liens qui sont un obstacle à la sadhana. Mon cher enfant, mes bénédictions sont toujours avec toi. Une amitié sans désir et sans attachement serait peut-être la solution idéale, mais pour la mettre en œuvre, il faut une parfaite maîtrise de soi et une discipline inébranlable du vital et du corps. Et comme pour le moment ce n'est pas le cas, il est plus sage de ne pas tenter le diable et de couper toute relation. Il fut un temps où tu étais très passionné et tes affections dégénéraient de suite en passion avec tous les déséquilibres que cela comporte. Mais maintenant tu es assagi et sans doute tes attachements sont plus calmes et tranquilles. Jusqu'au jour où il n'y aura plus d'attachement, mais des sympathies lumineuses et douces, sans exigence et sans égoïsme. Tout dépend de quel genre d'attirance il s'agit. Si c'est une attirance physique, le besoin ou l'instinct qui pousse l'animal à se reproduire, le mieux serait que vous partiez et que vous ne revoyiez plus X. Car cela voudrait dire que l'influence de cette personne éveille et encourage les instincts inférieurs. Si c'est une attirance vitale, vous pouvez essayer de la purifier et de la maîtriser en évitant un contact trop rapproché et en réduisant les relations à ce qui est indispensable lorsqu'on vit sous le même toit. Si c'est une attirance sentimentale et émotive,
il est plus facile de la canaliser et de l'orienter vers le divin en limitant vos relations à une quête commune du divin et de la vie spirituelle. Alors, tout dépendra de votre sincérité et de votre mutuelle bonne volonté. J'apprécie beaucoup votre franchise et votre sincérité. Il est vrai que c'est extrêmement difficile d'empêcher le vital de s'immiscer dans toute relation étroite entre les êtres humains. Mais le remède n'est pas de rompre toutes ces relations, c'est d'observer une vigilance constante, de rester sur ses gardes et de ne pas laisser l'attirance vitale gouverner ses actes. 29 août 1950. Gardez-vous de tout attachement humain et vous serez heureux. 6 juin 1954. Le souvenir est un dangereux auxiliaire de l'attachement. Pour le moment, il est profitable de garder le silence et de se concentrer sur le développement intérieur. Plus tard, quand tu te sentiras libre de toute trace d'attachement, tu pourras spontanément et sans difficulté reprendre la correspondance qui pourra être faite alors avec utilité et profit. Mais la règle est toujours de réaliser soi-même ce que l'on désire donner aux autres. 17 avril 1956. Profitez de ces circonstances pour vous débarrasser de tout attachement pour les membres de votre famille. Vous devez savoir que vous n'aurez plus ni frère ni sœur, ni père ni mère, sinon Sri Aurobindo et moi, et vous devez vous sentir libre et non concerné, quoi qu'il leur advienne. Nous sommes toute votre famille, votre protection, votre tout en tout. Le devoir envers le divin et autrui. Le devoir envers le divin est un devoir beaucoup plus sacré que tout devoir social ou familial. Il est d'autant plus sacré qu'il est dans la collectivité humaine presque totalement méconnu et incompris. Pour celui qui s'est donné au divin, il n'est plus aucun autre devoir que celui de rendre sa consécration de plus en plus parfaite. Toujours le monde et ceux qui y vivent ont voulu faire passer le devoir humain, social et familial, avant le devoir divin qu'ils ont stigmatisé d'égoïsme. Et comment pourraient-ils en juger autrement, eux qui n'ont aucune expérience de la réalité du divin? Mais au regard divin, leur opinion n'a aucune valeur, leur volonté n'a aucune force. Ce sont des mouvements d'ignorance et rien de plus. Il ne faut pas essayer de convaincre, il ne faut surtout pas se laisser entamer ni ébranler. Il faut s'enfermer soigneusement dans la tour d'ivoire de sa consécration et attendre du divin seul aide, protection, direction et approbation. Être condamné par le monde entier n'est rien pour celui qui sait que le divin l'approuve et le soutient. Et d'ailleurs, les hommes n'ont-ils pas abondamment prouvé leur complète incompétence à organiser leur propre existence? Les gouvernements succèdent aux gouvernements, les régimes aux régimes, les siècles aux siècles, et la misère humaine reste la même lamentablement. Il en sera toujours ainsi tant que l'homme restera ce qu'il est, aveugle et ignorant, fermé à toute réalité spirituelle. Seule une transformation, une illumination de la conscience humaine peut amener une amélioration véritable de la condition humaine. Ainsi, logiquement, même au point de vue humain, le premier devoir est la recherche et l'acquisition de la conscience divine. 13 juin 1937. Nous voulons être complètement sous ton influence, à l'exclusion de tout autre. Chaque force ou pouvoir a une influence sur d'autres forces et pouvoirs, et cette réaction est réciproque. Pour échapper à cette confusion ou à cette influence constante et générale, il n'y a qu'un moyen, c'est de se concentrer exclusivement sur la conscience divine et de ne s'ouvrir qu'à la conscience divine. Il ne peut y avoir de soumission intégrale au divin si l'on continue à entretenir des relations humaines avec leurs habitudes et leurs attachements. Toutes les relations doivent être tournées vers le haut, dirigées vers le divin seul et transformées en moyens d'union et de soumission. Les relations vitales sont toujours dangereuses. La seule solution est une consécration complète et absolue du vital au divin. Tu as préféré l'amitié humaine à l'amitié divine.
Mais l'amitié humaine est instable, et maintenant tu te sens dépouillé des deux, non pas que le divin t'ait retiré son amitié, jamais il ne la retire, mais tu t'es mis dans la capacité vitale d'en jouir. Comment faire pour rester toujours en contact avec le divin, pour que personne et aucun événement ne puisse plus nous l'arracher? Aspiration, sincérité. 1972. Sujet d'ordre général. Ne reste pas en compagnie de ceux qui suivent des chemins bourbeux, car ce sont tes propres compagnons qui te saliront. J'ai dû affronter une personne très violente et j'en ai subi une réaction. Coupe tout contact d'un coup si possible pour laisser tomber les vibrations. Par cette manière de penser, de sentir, d'agir, chacun émet des vibrations qui constituent son atmosphère et tout naturellement attire des vibrations de nature et de qualité similaires. Il n'y a rien de meilleur pour rendre amis que de rire ensemble. Notre meilleur ami, c'est celui qui nous aime dans le meilleur de nous-mêmes et cependant ne nous demande pas d'être autres que nous ne sommes. Paroles de la mer, volume 2.